Salut à tous. Petit lion des cavernes, ou Léon pour les intimes, a eu une réflexion, une remarque super intéressante sur les manifestations qu'il y a aujourd'hui un peu partout, enfin un peu partout, pas trop, pas tant que ça quoi, mais bon, c'est majoritairement aux États-Unis, un peu en France, repris pour avoir un peu plus de justice par rapport à Adama Traoré ou d'autres personnes qui se sont fait, qui sont morts euh, aux mains de la police ou de la gendarmerie, des forces de l'ordre en tout cas. Et il m'a fait un commentaire assez intéressant sur le fait que ce gars qui, soi-disant a été étouffé, parce que moi je vous avoue que je n'y crois pas du tout. Voilà. C'est juste pour mettre les points sur les i, qu'on assiste à un show. En fait, que certains manifestants portent des masques. Voilà, bon, les masques chirurgicaux habituels, et puis différents types de masques, bon, qu'on voit nous-mêmes dans la rue, hein, fait par les personnes elles-mêmes, hein, donc voilà. Et ils manifestent dans la rue, masqués, et certains d'entre eux ont sur le masque écrit I can't breathe. Non, je ne peux pas respirer. Et il m'a dit, c'est fou parce que là, si on veut nous enlever le masque, manifester, en fait on se fait avoir. On se fait avoir parce que non seulement tu mets le masque, t'acceptes qu'on te mette le masque de ne pas pouvoir respirer, mais en même temps tu manifestes pour un gars qui n'avait pas de masque déjà, et le policier je pense qu'il n'avait pas de masque non plus. Et ça s'est passé juste au moment du confinement. Aux États-Unis, je crois qu'on est encore au confinement. Je ne sais pas si on a commencé à déconfiner. Et ils n'avaient pas de masque. Et ces gens marquent sur leur masque, je ne peux pas respirer, I can't breathe. Mais je manifeste contre un gars qu'on a étouffé. C'est complètement contradictoire, incohérent. On est complètement dans l'inversion des valeurs et même dans un contresens. C'est complètement débile en fait. Bon, je lui ai répondu, de toute façon, on ne manifeste pas contre le masque en portant un masque. Donc voilà, tu manifestes, t'enlèves le masque, t'as même pas besoin de manifester. Ton, ta position, tu la manifestes en enlevant le masque. Partout où tu vas, que ce soit dans les transports publics, ou dans la rue, ou dans les magasins. C'est individuel ou collectif. Hein. Si on veut marquer les esprits, il vaut mieux le faire collectivement, à 2, à 3. Ça marche. Parce que l'être humain fonctionne par l'imitation. Le mimétisme. S'il voit que tout le monde porte des masques, il se sent isolé, il va porter un masque. Et s'il voit qu'on enlève les masques, il le fait. C'est con, mais c'est comme ça. C'est comme s'il y avait un envoûtement étrange qui fait que les gens obéissent, ont obéi à tout. Bien sûr qu'il y a la peur de la mort. La peur de la mort, elle est significative, elle est importante. C'est ce qui a fait que les gens ont vite obéi. Mais
Enfin. Et donc ça m'a interpellée et j'ai regardé donc ces vidéos parce qu'en ce moment, c'est les manifs avec, le genou à terre, soi-disant pour symboliser le fait que le policier lui a écrasé, la nuque, enfin, l'a étouffé de cette façon. Alors que c'est tout un autre symbole, le genou à terre, que ce soit le genou droit ou le genou gauche. Tout est en rapport avec la franc-maçonnerie. Ce geste est franc-maçonnique. Il n'est pas du tout anodin. Il ne symbolise pas du tout ce qu'ils veulent nous faire croire. Bien sûr, beaucoup de gens dans ces manifestations ne comprennent pas pourquoi. Donc voilà, donc certains le font, certains le font n'importe comment. Mais ceux qui le font bien et qui le... En fait, et qui le montrent et qui le poussent, et les instigateurs, eux, ils savent comment il faut faire. La plupart des flics, bon, on entend dire que la plupart des flics, je ne sais pas si vous les voyez, il y a plein de libellules là. Ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Parce que bon, elles se courent après. Et oui, c'est le printemps. Beaucoup de flics sont dans la franc-maçonnerie, dans les loges. C'est pas forcément ils sont pas forcément bien placés, mais c'est bien pour ça qu'on met tous ceux qui sont à la base pour protéger ceux qui sont en haut. Donc ceux qui disent que celui qui est juste à la base et qui essaie de faire du business avec ses potes francs-maçons, né francs-maçons que pour ça, oui, ok, d'accord, moi je veux bien le croire, hein, mais ils sont là, ils sont utiles. Ils sont toujours utiles. Les pions sont toujours utiles à ceux qui sont là-haut. Ça a son importance. Ça ne veut pas dire que c'est des méchants. Ça veut dire que ce sont des idiots utiles. Alors, troisième volet de ce que je voulais dire, j'ai rien préparé, hein, j'y vais sans filet comme d'habitude. C'est... attendez, il faut que ce soit clair. Ce mouvement, le Black Lives Matter, allez le voir, hein. De toute façon, dans ce mouvement et dans ces manifestations, il y a beaucoup plus de blancs que de noirs. Je cassais un petit peu l'herbe sous le pied de ces soi-disant résistants de pacotille qui sont autour de nous et qui parlent des blancs et des noirs et que bon, de toute façon le type qui a été tué c'était un assassin. Ils le traitent d'assassin, on ne sait même pas ce qu'il a fait, hein. Moi tout ce que j'ai entendu dire que c'était un drogué ou un petit voleur, et alors? Même si tu as un casier judiciaire pour avoir, j'en sais rien, grillé un feu rouge, on a le droit de te tuer? Non, en fait, ça ce genre de remarques prouve juste que ces gens, derrière leurs écrans, assis sur leur canapé, je dirais pas le terme, mais ils sont un petit peu xénophobes. Je dirais pas, parce que moi, le racisme n'existe pas. Ils aimeraient bien que ça existe, ceux qui réfutent que c'est un geste raciste. Ils aimeraient bien que ça existe parce que dire que c'est un raciste, c'est dire qu'il existe des races. Les races n'existent pas. Le racialisme existe, oui. La discrimination existe, oui. Et elle est institutionnalisée. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on est français de souche, on est raciste. Voilà, même moi je le dis. Je me fais avoir.
J'étais conditionnée. Mais ces termes ont été tellement ancrés dans la tête des gens depuis belle lurette que les gens ne parlent plus que de ça. Ils ont racialisé un conflit qui n'en était pas un. Et même tous ceux qui se disent hors mainstream média racialisent le conflit. On ne parle plus que de noirs, de blancs, d'arabes. C'est les arabes on ne sait pas quoi, qui n'avaient pas de couleur. Et là, ça libère les mauvais fonds. On l'entend hein, chez les Alixator et autres, les mauvais fonds qui veulent absolument imposer les races. Ah bah c'est comme de toute façon tous ceux qui vivent en Occident et qui sont des Occidentaux, que ce soit des Européens ou autres, extra-européens qui vivent dans des endroits qui n'étaient pas en majorité européens, c'est que cette soi-disant existence des races symbolise encore la supériorité de l'homme blanc sur le reste, qui a su dominer tous les autres, bien sûr par des guerres comme toujours hein. C'était pas parce que c'était des blancs, c'est parce que c'était l'Occident en plein essor économique et militaro-industriel, qui a fait que cette domination existe et aujourd'hui elle tombe. Et il ne leur reste plus que ça, se battre pour une coquille. Et quand la coquille est vide, ben elle pète. Elle pète facilement. Eh oui. Parce que ce mouvement, avec tout le symbolisme qu'il y a derrière, c'est un mouvement qui est spirituel. Et tous ces gens qui manifestent, ils ne sont pas au courant. Hein. La plupart ne savent pas. Il y a beaucoup d'agitateurs. Et tous ces agitateurs, ce sont des agitateurs comme ici, des antifas, des groupuscules, des lobbies. Et le lobby LGBT. Eh oui, parce que le Black Lives Matter appartient, est dirigé, même si on a l'impression qu'il n'y a pas de dirigeants, on voit juste quelques têtes ici et là, quelques figures, comme on dit, qui représentent. Ce Black Lives Matter appartient à des féministes lesbiennes. Voilà. Ce sont elles qui se dirigent derrière, bien sûr avec celui qu'on nomme tout le temps Soros, qui finance tous ces mouvements. Et qui n'a rien à voir avec les droits civiques des Noirs américains. Parce que les droits civiques des Noirs américains, il faut revenir bien en arrière. Et c'était pas ces gens-là. La plupart des gens que vous voyez dans les manifs, beaucoup sont des blancs. Certains qui se sentent coupables, certains qui en ont marre de rester chez eux, qui vont manifester, mais bon. Mais ce qu'ils sont en train d'avancer comme partout, hein, c'est pas du tout plus de droits. Droit, non, c'est pas droit. Plus de justice. Plus de justice sociale. C'est tout le contraire. Là, on est en train de diluer tous les combats qui ont eu lieu bien avant, ce qu'on appelle l'intégration ou l'assimilation, c'est comme vous voulez. Hein.
pour bien écraser toute cette classe populaire et celle qui est au-dessus. La lutte des classes n'est toujours pas finie, en tout cas. Et en fait, c'est riots. Comment on traduit riots? On va dire que c'est pas une révolution, mais c'est plus des échauffourées, des révoltes. Voilà, c'est plus ça. En fait, ces spectacles de révolte, scénarisés, montés, dirigés, a fait oublier tout ce que ce confinement a détruit. Ce Covid-19, sous prétexte d'épidémie, on a cassé, en fait. On a cassé l'économie mondiale. L'économie mondiale des plus fragiles, parce que les autres vont repartir. Hein. Ceux qui étaient déjà bien installés et qui ne risquaient pas grand-chose, ils vont pouvoir reprendre, parce que là, si vous regardez bien la télévision, vous avez bien vu le nombre de pubs qui commencent à arriver. La publicité commence à affluer, et si la publicité commence à affluer, ça veut dire que ça reprend. Parce que les pages publicitaires durent plus longtemps. Beaucoup plus longtemps. L'outil média mainstream va être encore plus fort, parce qu'ils ont engrangé un fric monstrueux durant ce confinement. Donc la machine de propagande va être encore plus forte. Et on commence déjà à assister avec ces protestations dans les rues, les premières protestations. Et en fait, les gens sont endormis. On oublie que derrière, il y a beaucoup de gens qui sont en attente, il y a beaucoup de gens qui ont mis la clé sous la porte, il y en a beaucoup de gens qui sont en phase de mettre la clé sous la porte. Beaucoup de restaurateurs qui n'ouvrent pas parce que ça sert à rien d'ouvrir, ils perdent plus d'argent que s'ils n'ouvraient pas. Tout ça est mis de côté. Le MEDEF aujourd'hui a demandé à ce que le déconfinement se fasse beaucoup plus vite. Est-ce que c'est juste pour le show? J'en sais rien. C'est à voir. Bon, comme d'habitude, j'attends vos commentaires. Et allez-y, hein, parce que j'aimerais bien connaître le fond de votre opinion, parce que il y a beaucoup de choses qui se passent en sous-main et on ne s'en rend pas compte, en fait. On est en train de passer à quelque chose
qui ne dit pas son nom. C'est bizarre en fait, c'est très très bizarre. Même si ça va pas comme ça changer d'un coup du jour au lendemain, il y a une résilience bizarroïde, quoi. L'opération résilience, les pas opérations machin, opération opération. Tout ça c'est du conditionnement. Enfin, je vais vous laisser. Aujourd'hui ça va. Il fera un peu la nuit, mais c'est pas trop mauvais. C'est agréable, pas trop chaud. J'aurais bien voulu faire un live, mais le problème c'est que bon, comme je suis toujours pas chez moi, je peux pas faire de live, je peux pas trop parler. J'ai pas le son non plus, pas terrible sur l'ordi que j'ai. C'est pas un ordi qui est fait pour ça. Par contre, ce téléphone, il est super. Hein. Les Nokia, les 600 machins, ils sont super solides. Je les fais tomber plusieurs fois. C'est un peu comme les anciens Nokia là que tout le monde avait, qui sont hyper solides, qui commencent à revenir à la charge, qui sont maintenant adaptés 4G. Ça c'est un genre de Windows Phone, un genre de smartphone bizarre. Le mien il est pas très intelligent, il est comme moi. Voilà. Bon, alors je vous laisse. On va passer une belle journée. Voilà. Et que la paix et le salut soient sur vous. Parce que c'est la chose la plus importante en tout cas. Pour nous, c'est l'équilibre mental. Et l'équilibre mental passe par la paix. Allez, ciao!